Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du saut du stress. Mais d'abord pensez au pouce bleu, c'est peu d'efforts et cela récompense notre travail. Merci. Le modèle du saut du stress a été créé par le docteur Bruce McEwen, un neuroscientifique et endocrinologue américain, dans les années 90. C'est une métaphore puissante pour comprendre notre capacité individuelle à gérer le stress. Chacun de nous a un saut personnel, représentant notre capacité à gérer le stress. Ce saut peut varier en taille d'une personne à l'autre en fonction de diverses variables. Ces variables sont la génétique. Certaines personnes ont naturellement un saut plus grand, ce qui signifie qu'elles peuvent gérer plus de stress avant de déborder. L'environnement social. Un soutien social fort, des amis, une famille solidaire peuvent agir positivement sur la taille du saut. Les expériences passées. Les traumatismes ou les événements stressants passés peuvent réduire la taille de notre saut, nous rendant plus sensibles au stress. Évitons donc les jugements lorsqu'on ne connaît pas le passif d'une personne perçue comme très stressée. Comment remplit-on notre seau? Chaque fois que nous rencontrons un stress, que ce soit un embouteillage, une dispute ou même des pensées négatives, une petite quantité d'eau est versée dans notre seau. Les gros stress, comme la perte d'un emploi, le décès d'un proche, des difficultés financières, ajoutent une plus grande quantité d'eau dans notre seau. Nos habitudes de vie, comme le manque de sommeil, une alimentation peu saine ou le manque d'exercice, peuvent également contribuer à remplir notre seau plus rapidement. Comment vide-t-on notre seau? Le sommeil de qualité. Une bonne nuit de sommeil peut aider à vider une partie de l'eau du seau. L'exercice physique. Faire de l'exercice libère des hormones du bonheur, ce qui peut aider à réduire le stress et à vider le seau. La relaxation. Pratiquer des techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la méditation, peut réduire le niveau du seau. Les hobbies et activités plaisantes. Faire des choses que l'on aime, comme lire, peindre, cuisiner ou danser. À vous de trouver l'activité qui vous procure des effets bénéfiques, qui vous permettra de vider votre seau. Pour résumer, chacun de nous a un seau de stress unique. Il est important de prendre conscience de comment on le remplit, en évitant de le laisser déborder en prenant des mesures pour le vider régulièrement. Cela peut inclure des changements dans notre mode de vie, ainsi que la recherche de soutien lorsque c'est nécessaire. Faites le test. Dessinez votre propre seau et écrivez les facteurs de stress qui le remplissent, ainsi que les stratégies pour le vider par un robinet placé sur le côté du seau que l'on imagine avec un débit plus ou moins fort. Vous pourriez être surpris. Dites-nous dans les commentaires comment vous videz votre seau et partagez cette vidéo avec quelqu'un pour qui elle sera utile. À bientôt sur Efficience.